Bonjour, je m'appelle Julie Vénaud. Je suis chargée d'enseignement clinique à l'Université Moncton à Bathurst en sciences infirmières depuis 7 ans. Et puis, je suis étudiante à la maîtrise en sciences infirmières au campus de Moncton. Donc, mon étude s'appelle la communication au sein d'un soin culturellement compétent. Et puis, ça tourne autour du fait qu'on a une grande partie de la population qui reçoit des diagnostics de maladies chroniques. Recevoir un diagnostic de maladie chronique, ça change toute ta vie. D'ici 5 ans, c'est estimé qu'à peu près 50% de la population va être atteinte d'au moins une maladie chronique. C'est un problème qui est très prévalent. Une fois qu'on reçoit un diagnostic, comme je vous dis, ça change tout. Premièrement, on embarque sur un régime de médicaments. Ça peut commencer à être simple, mais ça peut se compliquer très rapidement. Il y a des médicaments à prendre de façon régulière, de façon au besoin, à différents moments. C'est très complexe. Ensuite de ça, ça implique aussi, ça va changer, voilà. Beaucoup de maladies chroniques impliquent du matériel. Fait que pour s'occuper, pour prendre en charge sa santé, il faut s'habituer à manipuler ce genre de matériel. Un diabétique va s'injecter du médicament. Quelqu'un qui a une stomie doit changer ses pansements et sa stomie, s'en occuper régulièrement. Une trachéo, quelqu'un qui a des troubles respiratoires, à la maison, il faut la maintenir. Apprendre à gérer le matériel, c'est quelque chose en soi, c'est très compliqué. La diète. Mon image n'a pas bien collé. Changer sa diète, ça, c'est quelque chose qui est très complexe aussi. Apprendre qu'est-ce qu'on a besoin comme apport alimentaire, réellement le faire, ça, c'est autre chose aussi. OK. Fait que changer les habitudes de vie, c'est pratiquement la chose la plus difficile. La clé dans tout ça, c'est la collaboration entre l'infirmière et le patient au moment de l'hospitalisation. C'est à ce moment-là que l'éducation se fait. Si elle est bien faite, le patient a plus de chances de prendre sa santé en charge. J'ai perdu mon petit chrono. Voilà. Bon. La problématique, comme vous voyez, on a un système de santé qui est déjà surchargé. Notre population, elle est vieillissante. D'ici 2030, il va y avoir plus de personnes âgées et de personnes en bas âge qu'il va y avoir de gens sur le marché du travail. Notre population est très vieillissante. Une autre problématique, c'est qu'on a un langage spécifique en sciences infirmières et en médecine. On a notre propre langage. Souvent, le message qu'on essaie de communiquer, la personne n'est pas capable de le comprendre. Pas parce qu'elle n'est pas intelligente, parce qu'on utilise des mots que pour eux, ils n'ont soit jamais entendu ou ils ne savent pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que le résultat? Souvent, avec des maladies chroniques, on part à la maison, puis on n'a pas tout à fait compris le traitement. Fait qu'il y a beaucoup de visites répétées en dedans de 30 jours. On a un système de santé qui est déjà congestionné. Ça contribue encore à empirer la situation avec des visites répétées. Donc, qu'est-ce que nous, on a besoin de faire comme infirmière? Il faut s'adapter à chacun de nos clients. Il faut savoir repérer les particularités culturelles qu'on appelle. C'est qu'il y a de spécial à chaque client, qu'est-ce qu'eux ont besoin. Si on peut s'adapter à chacun, on peut offrir une formation ou de l'éducation qui est personnalisée, on va mieux comprendre. Maintenant, comme but d'étude, le problème, il est très gros, il est très large. Je suis à la maîtrise, il faut que je fasse une étude qui tombe dans la portée de qu'est-ce qu'on peut faire à la maîtrise. Alors, il a fallu partir du problème puis vraiment cibler. Donc, qu'est-ce que moi, j'ai choisi de faire? C'est d'aller à la base puis d'explorer comment les infirmières font pour adapter leur communication avec leurs patients, comment eux, ils vivent ça. Fait que j'ai pas le choix de commencer à la base comme ça. OK? Fait que le but, c'est ça. C'est d'aller explorer comment l'infirmière, elle vit ça, elle, pour l'instant. OK? La question de recherche devient comment les infirmières adaptaient leur communication en fonction des particularités culturelles de chaque client. Je vais chercher de l'information, je vais savoir c'est quoi leur barrière de communication dans leur milieu de travail, c'est comment est-ce qu'ils décrivent leurs patients, c'est quoi les petites particularités qu'ils remarquent chez chacun, c'est quoi les principaux changements qu'ils font à partir de ces particularités-là. Le modèle sur lequel je me base, c'est un modèle transculturel de Purnell. Purnell nous dit que
La culture de client, c'est pas simplement la race, l'ethnicité, c'est beaucoup plus que ça. On a toutes des choses qui font en sorte que nous-mêmes, on est uniques. Comme, là ça déroule, mais tu sais, comme notre statut socio-économique, notre langue, notre niveau d'éducation, c'est toutes des choses qui viennent nous affecter. L'étude que je fais, c'est une étude qualitative. J'ai ciblé l'hôpital de Bathurst et de Tracadie avec des unités où on traite les maladies chroniques. Fait que c'est ces infirmières-là que je m'en vais chercher. J'en ai besoin à peu près de 15. Je cherche des infirmières avec au moins 2 ans d'expérience et qui parlent le français. Fait que c'est intéressant de voir selon le niveau d'expérience comment ça varie les réponses. Et voilà, avec eux, ce que je fais, je m'assieds une à une avec chacune. On fait une entrevue d'à peu près 45 à 60 minutes. Et j'ai la chance d'aller voir comment ils vivent ça. C'est quelque chose de quand même assez complexe. C'est le fun de voir c'est quoi qu'ils remarquent d'un patient à l'autre. Comme on est tous acadiens, on est tous francophones ici. On a d'autres gens, mais on a chacun une petite particularité. C'est le fun de voir qu'est-ce qui ressort de ça. Fait que jusqu'à cette heure, j'ai beaucoup de choses que les infirmières ont été capables d'aller chercher qui se collent bien à mon modèle. Fait que c'est le fun de voir. Ensuite de ça, j'ai été capable de voir quelles sortes d'adaptations qu'ils sont en train de faire. Une des choses principales qu'on me dit, c'est qu'on va simplifier le langage. Ça, c'est la première chose. On ne va pas vous dire, demain, on va commencer un nouveau médicament, vous allez prendre un bloqueur de canaux calciques et blablabla. Bien, ça vous dit quoi? Ça vous dit rien. Vous allez prendre un nouveau médicament pour votre cœur. Ça va aider à faire baisser votre pression, etc. C'est des choses comme ça. Maintenant, c'est juste le début. C'est la pointe du iceberg. Je commence par aller voir comment les infirmières le vivent. C'est important à l'avenir, par exemple, plus tard, d'aller voir comment le patient perçoit ça. C'était quoi l'expérience du patient? Dans des études plus poussées au niveau doctoral et par la suite, ça serait de développer des échelles de mesure pour vraiment aller chercher et mesurer à quel point le patient saisit l'information et est capable de l'utiliser à la maison. À quel point la santé était capable d'être prise en charge. À quel point le patient adhère au traitement, suit bien son traitement. Et puis mesurer, c'est quoi les conséquences, à quel point il y a des visites répétées dans les hôpitaux, etc. Tout dans notre milieu au Nouveau-Brunswick. Donc, voilà.